Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs les députés et les collaborateurs. Donc, vous avez fait une excellente présentation du secteur. Je reviens quand même sur la masse du bâtiment pur, hein, dans l'emploi du bâtiment, hors travaux publics. C'est quand même 1 300 000 salariés. Donc, c'est plus de 2 millions, c'est 1 300 000 salariés et 1 600 000 actifs, puisqu'on compte évidemment les dirigeants d'entreprise ou les gens travaillant seuls. On pourra peut-être d'ailleurs y revenir. Le secteur, bien sûr, a été fortement pénalisé maintenant depuis 2 ans. En 2023, il a stagné. Et l'année dernière, nous sommes rentrés en récession avec moins 6% du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires du bâtiment 2023, c'est 215 milliards d'euros. Donc vous voyez bien qu'il y a moins 6%. Ça va faire des dégâts, non seulement en défaillance d'entreprise, mais aussi en personnes, en équivalent temps plein et en salariés, tout simplement. Et c'est dramatique. La première des causes, vous l'avez dit, c'est le logement neuf. Je vais parler du neuf et ensuite de la rénovation énergétique. Le logement neuf a plongé en à peine 2 ans de 380 000. Il faudrait faire actuellement entre 400 et 500 000 logements. C'est tous les experts qui le disent depuis des années. On est passé de 380 000 il y a 2 ans, 2 ans et demi, à environ 250 000 logements l'année dernière. Donc 130 000 logements en moins de 15 mois. On voit aussi que les recettes fiscales qui n'étaient pas au rendez-vous, certains ne les ont pas trouvées. Hein. Moi, je les ai trouvées tout de suite. Et j'en avais d'ailleurs fait part il y a plus de 6 mois à l'ancien ministre de l'économie. Dans le non-résidentiel, vous l'avez dit aussi, nous intervenons pour la construction de bâtiments administratifs, pour les industries, pour les commerces, tout ce qui est non-résidentiel. Eh bien, c'est pareil, la chute continue. Depuis 2-3 ans, malheureusement, le cycle électoral des municipales a fait un effet très très faible. Et en fait, on arrive à un score d'il y a 40 ans, donc dans les années 80. Donc vous voyez par rapport aux besoins que l'on a aujourd'hui. Donc le bâtiment neuf en volume, si on compte à la fois les logements neufs qui ont plongé, est à moins 31% entre 2023 et 2025, et les bâtiments non résidentiels. Vous l'avez dit, d'abord, les effets Covid, la hausse des matériaux en 2021, fin 2021, la hausse du prix de l'énergie, ensuite la guerre en Ukraine qui a encore surenchéri le coût des matériaux et donc le coût de la construction. On peut dire qu'entre 2020 et 2023, le prix de la construction a augmenté de 25% à cause de cette inflation des matériaux, mais aussi, et c'est normal, l'élévation des salaires. Vous savez, comme dans le bâtiment, on suit toujours l'inflation plus au niveau des salaires. On n'est pas classé, d'ailleurs, dans un des secteurs, on n'est plus classé dans un des secteurs qui paie mal ses salariés. Donc ça, c'est positif. Et puis la hausse des taux d'intérêt qui sont passés de 1% à 4%, donc qui ont évidemment désolvabiliser tout un tas de personnes, et surtout les modestes et les plus modestes, dans l'acquisition d'un logement. Et c'est ce que l'on a vu, malheureusement, c'est ce que l'on voit encore aujourd'hui. Tout ça, plus des décisions dans cette période-là de crise totalement inappropriées depuis 2 ans par le gouvernement, enfin voilà, par les lois, qui ont restreint le Pinel, d'ailleurs qui s'est arrêté depuis quelques jours. Voilà, donc plus d'investissement locatif privé, alors que chez les particuliers, il y a quand même un petit peu encore d'épargne. Et puis le prêt à taux zéro qui s'est arrêté l'année dernière sur l'ensemble du territoire. Il n'y avait plus que les zones tendues qui ont été concernées. Donc un plongeon total. Des effets mondiaux, des effets franco-français et des décisions inappropriées au niveau des lois. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où 14 000 entreprises ont été en défaillance l'année dernière, beaucoup de petites aussi, et moins 35 000 emplois équivalent temps plein. Donc ça aussi, c'est une catastrophe. Donc il faut essayer de résoudre tout ça dès cette année. Bien sûr, je parle aussi de l'amélioration entretien dans la rénovation énergétique, qui nous tient vraiment beaucoup à cœur, qui devrait être sur une pente pratiquement exponentielle, qui ne l'est pas, pareil. Après, vraiment, nous avoir fait miroiter un petit peu une aide sur nos concitoyens les modestes et les plus modestes pour rénover leur logis, leur habitat, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, MaPrimeRénov' a été amputée depuis 2-3 ans. On a évité cette année elle a été amputée des 700 millions d'euros, pardon. On l'a vu, mais elle devait être encore ces derniers week-ends amputée de 700 millions d'euros. Je
peux vous dire que collectivement, on y a fait pour vraiment crier au scandale, parce que c'est quand même non seulement, évidemment, pour notre économie, il ne faut pas se le cacher, mais c'est aussi pour sauver la planète, c'est aussi pour décarboner la France. Et j'ai dit, si ça continue sur MaPrimeRénov', si cette amputation continue, eh bien, la décarbonation de 2050, les objectifs de la France, on peut se la mettre dans la poche, ça n'ira pas, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, il faut continuer aussi ces efforts-là. Ce maintien, nous l'avons réussi sur MaPrimeRénov'. Il faut qu'on monte vraiment en gamme, et puis il nous faudra de toute manière, sinon, nos modestes et nos plus modestes, avec une moyenne environ de rénovation globale de 30 000 à 60 000 euros par logement, eh bien, on sait très bien qu'il n'y aura que les plus aisés qui y arriveront. Donc on va réduire, évidemment, non seulement l'empreinte carbone, enfin on va l'augmenter, on ne va pas réussir à la réduire, évidemment, mais on va créer aussi une discrimination. Alors pour éviter cette traversée du désert que l'on connaît maintenant depuis début 2024, et les chiffres sont quand même catastrophiques, eh bien bon, je veux dire, on a milité pour beaucoup de choses pour relancer le secteur du bâtiment. On l'a vu, ce prêt à taux zéro qui a été remis tel qu'il a existé, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire, dont la maison individuelle. La maison individuelle, elle peut très bien se construire sur un bout de terrain qui est déjà imperméabilisé, hein, sur une niche, sur une dent creuse, sur un parking de grande surface. Enfin bon, j'exagère peut-être un petit peu, autour d'une gare, etc., etc. Il faut arrêter de dire ça. On peut faire un peu plus de travaux aussi pour les faire un peu plus en hauteur. C'est aussi, et vous l'avez dit tout à l'heure, MaPrimeRénov' qui a été calibré aux alentours de 2,3 milliards, qui nous paraît un chiffre à peu près correct pour cette année-là. Il faut arrêter aussi de dire qu'il n'y a pas assez d'artisans et d'entreprises qui sont qualifiés, parce que les entreprises et les artisans, quand il y a du marché, eh bien, elles emploient, elles forment. On a battu le record des apprentis cette année. On est à plus de 100 000 apprentis dans le secteur du bâtiment et plus 70 000 dans les lycées professionnels. Donc ça, c'est pareil. Quand il y a le marché, vous inquiétez pas, nos artisans et nos entreprises savent y aller. La donation, bon, écoutez, c'est un phénomène qui va peut-être faire quelques milliers, peut-être une dizaine de milliers de logements en plus. En tout cas, c'était pour pallier le statut du bailleur privé. Il faut absolument remettre ce statut du bailleur privé. 72% des Français veulent investir dans la pierre, même si ça ne rapporte rien aujourd'hui. Ça rapporte peut-être 2%, 2,5% et encore. Voilà. Alors c'est vrai qu'il vaut mieux mettre ça sur le financier, mais le Français aujourd'hui veut investir dans la pierre parce qu'il a vu les derniers instants, les dernières années, ce qui s'est passé au niveau de pandémie, etc. Donc c'est le moment de le faire. Nous allons ouvrir, je l'espère, avec Madame la ministre du Logement, qui a été conservée. C'est une excellente chose. Voilà, une personne d'expérience qui connaît le terrain, qui connaît le logement, mais le bâtiment en général, peut-être encore mieux que nous. Donc tant mieux. Et je veux dire, on a quelqu'un avec qui discuter. Elle sait qu'il faut eh bien, louer à des plus modestes et ceux qui ont un peu les moyens d'acheter leur appartement avec une petite carotte. Alors on ne parle plus du Pinel, mais un tout petit avantage pour qu'ils puissent réinvestir et sortir l'épargne, éventuellement, qu'ils ont donc ce statut du bailleur privé. Il faut vraiment relancer. Je crois qu'un ou deux parlementaires va être nommé dans quelques jours. Il faut travailler. Nous, on y sera autour de la table, je l'espère, puisque vous avez parlé de tous les secteurs précédemment. Tous ces secteurs-là, ils sont tous dans notre alliance pour le logement. Tous ceux que vous avez rencontrés, on a tous milité, on a tous parlé pour cette relance du secteur du bâtiment. Et puis, bien sûr, la question qui est ouverte devant nous pendant, il me reste une minute, dans 40 à 50 ans, c'est sur la rénovation énergétique. C'est très bien sur tout ce qui est la rénovation qui avait été promis et qui se fait aujourd'hui, la rénovation des écoles. On en a pour 10 ans. Ça, c'est excellent. Ça y est, ça commence à partir. C'était une promesse du gouvernement tenue. Bon, ça, c'est super. Voilà, il faut le dire aussi quand c'est bien. Sur le tertiaire, chaque fois qu'on rénove une entreprise, une industrie ou autre, ou un commerce, il faut gagner c'est plus de 50% de la facture énergétique. Donc ça aussi, c'est 40%, pardon. Ça aussi, il faut continuer à y aller. On a eu un peu peur quand le fonds vert a été réduit, parce qu'on s'est dit, la politique environnementale, elle est où, là? La transition énergétique, elle n'est plus là. Donc il faut forcer là-dessus. On compte beaucoup sur les parlementaires de terrain pour forcer là-dessus, parce que c'est l'avenir. Et bien sûr, s'assurer que le budget MaPrimeRénov' 2026, qui va commencer à être discuté dès demain, ne soit pas une nouvelle fois sabré à la hache. Et ça, il faut vraiment être très très attentif là-dessus, parce que c'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants. Et puis annoncer rapidement ce qui touchera vraiment sur tous les barèmes à partir du 1er janvier 2026. Voilà aussi notre objectif.
attention aux sujets qui voudraient, comment dirais-je, sous prétexte de simplifier, mais de complexifier les choses. Je parle, et ça c'est un peu technique, mais certains d'entre vous connaissent, transformer les C2E en imprimerie neuve ou le contraire. C'est des usines à gaz, personne n'y comprend rien, et on va arriver, tel qu'on est arrivé début 2024, début 2025, avec une imprimerie neuve tellement complexe qu'on n'a pas réussi à consommer, qu'on n'a pas réussi à la mettre en place l'année dernière. Il a fallu qu'on y travaille, d'ailleurs ensemble avec Jean-Christophe, justement, pour resimplifier tout ça, parce que non seulement les clients n'y comprenaient rien, mais aussi les entreprises et les entrepreneurs. Ensuite, on a un petit volet qui s'appelle la REP, la responsabilité élargie du producteur, qui est une catastrophe dans le bâtiment. On paye et pour avoir moins de 50% de ce que l'on devrait avoir en retour. Donc il y a une espèce d'injustice là-dessus. Et le recyclage, je parle encore d'innovation énergétique, on y tient beaucoup. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Les déchets pour lesquels on paye sur le neuf ne sont pas récupérés d'une façon gratuite et recyclés comme ils devraient l'être. Ça aussi, c'est presque un scandale pratiquement d'État, je le dis. Il va falloir que ça s'arrête à un moment donné parce que la grogne dans nos artisans, chez nos artisans et nos entrepreneurs est très présente. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président.